une parabole un peu semblable à celle de dimanche dernier, puisque les serviteurs, en tout cas la dernière catégorie des serviteurs, finit par être tuée. Voilà. Et la semaine dernière, c'était donc le père qui envoie son fils dans la vigne, et puis ceux qui gèrent la vigne, les gérants, donc se disent à nous l'héritage, on tue le fils, comme ça, c'est bon, nous sommes les héritiers. Voilà. Donc toujours cette adresse aux pharisiens. Voilà, alors toujours avec cette problématique de la spécialité des pharisiens, c'est-à-dire qu'ils ont la connaissance des textes de l'Écriture, de tout quoi. Donc ils ont le profil, mais ils semblent être appelés, mais pas élus. Voilà. Alors ça, bien sûr, ça nous fait penser à ce qui se passe en Terre Sainte, voilà, puisque nous faisons face à nouveau à des crimes au nom de la foi. Bon, ouais, on ne va pas entrer dans le débat politique, mais toujours cet intégrisme qui fait le malheur du monde, voilà, qui fait le malheur du monde parce que du coup, ils n'ont pas la vie de noces, quoi. Voilà. Comme dira le pape, hein, quand on a eu du terrorisme en France, qui est à nouveau ce qui se renouvelle, il a qualifié ça de diabolique. C'est vraiment, la vie de noces n'est pas alors malheureusement inconsciemment, hein, mais dans celui qui œuvre au nom de Dieu en prenant la vie des autres. Bon on le sait, hein, voilà. Mais l'intégrisme n'est jamais loin. Hein. Au nom de la foi, on peut retrouver ça dans nos espaces chrétiens aussi. Hein. Alors je disais ce matin à la Seillac à la messe, les prêtres reçoivent toujours des pamphlets d'une catégorie, disons, de chrétiens qui fustigent notre pape et puis voilà, un peu l'Église, le Concile et autres. Et il y a une vraie violence qui s'exprime dans ces textes que nous recevons. Et de fait, je crois que vraiment, c'est pas le chemin. Enfin, bon, on le sait, hein, je crois je ne vous apprends rien, mais c'est toujours un peu étonnant de voir la violence qui peut se manifester au titre de notre foi, là où ce Dieu nous invite à vraiment une autre démarche. Et la preuve, c'est que les invités à la noce, finalement, sont ceux qui sont à la fois bons et méchants, bons et mauvais, dit le texte. Alors on va entrer dans les détails. Je disais hier soir, c'était un texte que nous avions cette semaine du prophète Malachie, où les gens disent un peu comme aujourd'hui, oui, mais de toute façon, ceux qui n'ont pas la foi, ils réussissent plutôt bien dans leur vie, voilà, ils ont une certaine aisance, une certaine vie dans l'oisiveté, etc. Et Dieu répond par son prophète, on verra la différence entre le juste et l'injuste, entre celui qui se tourne vers Dieu et celui qui ne se tourne pas vers Dieu. Alors l'habit de noces, c'est pas lié à notre gentillesse ou notre pas gentillesse. Voilà. C'est pas ça, hein, c'est le chemin. Voilà, parce que ça, qui peut dire? Bon, sinon on ne demanderait pas pardon au début de la messe. L'habit de noces, il est lié au sacrifice. Il est toujours lié à notre baptême, bien sûr, parce que c'est le baptême qui nous a conduits au sacrifice pour revêtir l'habit de noces. Hein. D'ailleurs, le roi parle avec bonté, hein, cet homme qui n'a pas l'habit. Mon ami, comment es-tu entré? Jésus dit souvent ça, hein, il le dira à Judas aussi, mon ami. Donc Dieu est bon avec chacun. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, dit l'Écriture. La seule différence, c'est que ce n'est pas les qualités de notre vie qui vont faire l'entrée dans la salle des noces, mais plutôt si, comme l'a dit le prophète Malachie cette semaine, est-ce que je me suis tourné vers Dieu? C'est ça le chemin. C'est le chemin du sacrifice. Quand on présente un enfant au baptême ou un adulte, les parents choisissent de tourner l'enfant vers Dieu. Donc ça, de fait, nous fait revêtir l'habit de noces. C'est dans le rituel. Tu as revêtu le Christ, dit le prêtre à l'enfant baptisé. Tu es lumière dans le Christ. Mais il a fallu un sacrifice au préalable. Mais de toute façon, pour que les noces puissent être célébrées, pour que le banquet des noces puisse être célébré, il faut quelques bêtes égorgées. Je vous relis le prophète Isaïe. Non, c'est pas là, c'est juste ici. C'est dans l'Évangile. Mais enfin, il y avait aussi des bêtes, des viandes grasses et des vins capiteux dans le prophète Isaïe. Et puis, là, dans la parabole de Jésus, c'est « Mes bœufs sont égorgés », je ne sais plus où c'est, voilà, « Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce ». Donc, il n'y a pas de noce sans sacrifice. Nous fêtons l'agneau égorgé. C'est ça la messe. Hein. On réentendra ce texte-là à la Toussaint. Hein. Saint Jean, dans sa vision, il voit le royaume des cieux, voilà, cette fameuse salle des noces,
et puis il dit l'agneau comme égorgé debout. Parce que Jésus est celui qui s'est converti, qui s'est tourné vers son Père. Donc ça, c'est un sacrifice. Et vous écouterez à la Toussaint, on nous redira « Une foule innombrable que nul ne peut dénombrer, de toute langue, race, peuple, nation. » Bon, aujourd'hui, c'est dimanche de la mission, universelle, hein. Donc c'est tous ceux qui ont revêtu l'habit des noces parce qu'ils ont fait la conversion et se sont tournés vers Dieu. Donc ce n'est pas le poids de leur gentillesse qui est mesuré. C'est le fait qu'ils ont fait cette conversion, ils se sont tournés vers Dieu. Donc ça signifie que l'animal est sacrifié. On pourrait courir à travers l'Écriture pour vous le justifier, aller vérifier la Pâque des Hébreux, ils ont sacrifié un agneau. Voilà. Et ils sont épargnés, Pâques. Nous, Jésus nous a demandé de faire mémoire du corps livré et du sang versé. Ça veut dire que nous venons faire un sacrifice. Mais parce que nous sommes venus faire le sacrifice, on est venu se tourner vers Dieu. Donc ça fait que nous avons part, kérigme, à la résurrection, parce que nous faisons mémoire de la passion. Nous la vivons. C'est ça, l'habit de noces, je vous assure. Et d'ailleurs, c'est rappelé, les textes que vous avez dans Isaïe comme dans le psaume, on les a régulièrement dans les célébrations d'obsèques. Sur cette montagne, il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleurs, plus de mort. C'est important quand même. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Il effacera l'humiliation de son peuple. Et évidemment, ça c'est la résurrection. C'est là. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau, dirons-nous juste avant de communier. Mais nous communions à la résurrection. Pourquoi ? Parce que nous avons fait le sacrifice avant. Nous sommes entrés dans la passion. C'est-à-dire que nous nous sommes tournés vers Dieu et nous avons revêtu l'habit de noces. Et donc nous sommes quelque part déjà ressuscités. Vous voyez, il y a des liens entre tout ça. Et le texte d'Isaïe le dit bien, en lui nous espérions, il nous a sauvés. Et oui, se tourner vers Dieu, c'est un salut. Il nous sauve de notre finitude, de nos tristesses, de nos épreuves. Il nous fait entrer dans la sainteté, tout simplement. Et saint Paul nous a dit dans l'épître aux Philippiens, que j'ai beaucoup ou très peu, ça ne change rien. J'ai mis ma force, j'ai mis ma confiance en celui qui me donne la force. Ça veut dire qu'il fait à nouveau le sacrifice. Et donc évidemment, saint Paul se retrouve lui aussi revêtu de l'habit de noces. Alors celui qui est entré dans la salle et puis qui n'avait pas l'habit, il n'avait qu'à répondre. Il aurait pu dire, je ne sais pas... je ne savais pas qu'il fallait un habit de noces pour entrer dans la salle. Puis peut-être que Dieu aurait trouvé un arrangement pour lui dire, voilà, je t'explique comment il faut que tu fasses. Mais il répond rien, il dit rien. Alors, du coup, il se fait sortir de la salle. Encore une fois, Dieu ne nous demande pas de tout réussir. Il nous demande, est-ce que tu consens au sacrifice aujourd'hui ? Et bien sûr, pour terminer, s'il y a 3 tentations pour échapper au sacrifice, elles sont nommées à travers les 3 refus d'aller dans la salle des noces, qui rejoint un peu les tentations de Jésus. À savoir la première, il y en a un qui va dans son champ, plutôt que d'aller à la messe, plutôt que de faire le sacrifice. Alors ça, c'est sûrement la tentation de s'approprier les biens de ce monde, on pourrait dire. Vous savez, Jésus qui change les pierres en pain. On a tout misé sur nos propriétés terrestres. Pas de chance parce que du coup, il faut quand même prendre l'habit, quoi. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les Hébreux, nous on le fait un peu moins, même si Gabriel me le rappelle de temps en temps, à travers l'érogation. Autrefois, les prémices étaient apportées. La récolte, on en donnait une part à Dieu, toujours pour le sacrifice. Un enfant naît dans la famille, on vient le présenter à Dieu, toujours pour ne pas s'approprier ce que Dieu donne. Voilà, c'est la tentation de toujours. La deuxième tentation, c'est d'aller à son commerce. Là, c'est plus les relations interhumaines, l'argent, tous ces trucs-là. Donc la deuxième tentation de Jésus, incline-toi à mes pieds, dit le diable, et je ferai de toi le plus grand des rois de la terre. C'est un peu le terrorisme d'aujourd'hui. Et puis la troisième tentation, c'est que on tue carrément les prophètes, les serviteurs que Dieu envoie. Alors ça, c'est la tentation de mettre la main sur Dieu. C'est comme la semaine dernière, tuons le Fils et nous aurons l'héritage. Alors, nous essayons de mettre en œuvre le sacrifice. Voilà. Ça veut dire que nous sommes tentés par l'appropriation des biens du monde, des relations des autres et de Dieu, et humblement, avec conscience, sinon après terrorisme,
avec confiance, conscience et confiance, nous nous tournons vers Dieu pour lui dire sauve-nous de ces appropriations mortifères qui détruisent le monde, quoi. Et alors la vie de noces est revêtue et nous pouvons entrer, avoir part à la résurrection, c'est-à-dire cette joie, je rappelle la fin du prophète Isaïe, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Voilà, que le Seigneur aide ce monde à entrer dans la joie du sacrifice.